abandonner le chemin quelque part. Ça arrive souvent. Il faut te répondre, il faut te relever et avancer. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la première chose que nous voyons, la vraie foi. La foi est persévérante, tout ne sera pas donné du coup, instantané à la seconde. Amen. Je peux dire que les fast-food de la chrétienté prennent au moins 5%. Les miracles peuvent arriver là, miracles non attendus. Même pas tu l'as entendu, il arrive. Mais beaucoup de choses de manière que toi tu te prépares à recevoir ces choses. Tu recevras beaucoup plus comme chrétien né de nouveau. Amen. Comme nous sommes là, ma fille qui est là, elle peut recevoir plus de miracles que tout le monde parce qu'elle est nouvelle dans la famille chrétienne. Parce que Dieu voit qu'elle est nouvelle, qu'elle ne comprend pas beaucoup de choses. Quoi que l'esprit maintenant, vous voyez l'esprit là, je vois déjà l'esprit là secoue un peu. Amen. Alors, elle peut recevoir beaucoup de miracles. Amen. Mais toi qui es une vieille chrétienne, un vieux chrétien, Dieu veut que tu persévères. Parce que tu vas apprendre la persévérance. Il y a une meilleure école. Il n'y a aucun serviteur de Dieu que Dieu a appelé qui n'a pas persévéré. Amen. Moïse, vous parlez de Moïse, le leader d'Israël. Il était un prince d'Égypte. Amen. Il a grandi dans la maison des pharaons. Amen. Quand il a tué un Égyptien, il a eu peur, il a fui où? Dans le désert. Pendant combien de temps? 40 ans. Épreuve. Un roi qui devient berger. Beaucoup s'y font la dépression aujourd'hui là. Hein? Un roi qui devient berger. Dieu, est-ce qu'il a conduit Dieu dans son élévation? Il a conduit, quand même qu'il était dans l'épreuve. Marie, à quoi il est berger? J'aime un peu le film, quand on regarde le film, ça des scénaristes ajoute beaucoup de commentaires. Il dit, mais celle-là, elle a des mains rigueuses. Comment tu peux sortir avec une femme qui a des mains rigueuses comme Amen? Vous voyez, c'est comme la fille de Pharaon qui aimait Moïse disait. Amen. Mais une beauté qui est plus que les mains moelleuses, c'est la beauté du cœur que Moïse avait répondu. Donc il a appris beaucoup de choses dans la détresse en gardant les moutons, les brebis de son beau-père. Quelle humiliation de garder les moutons de son beau-père. Pour un prince d'Égypte. Et c'est d'abord le moindre des princes. Mais de là, c'est là où il a vu le poisson ardent. Dieu l'a appelé à son temps l'amoindrissement. Alléluia. Je ne vais pas revenir sur les enseignements sur l'épreuve. Je vais juste vous montrer que à partir du moment où un serviteur de Dieu persévère, que tu es sûr de ton appel, ou de quelque promesse que Dieu a donné, que tu persévères, sois sûr que tu vas avoir la réponse. Parce que la foi qui donne les résultats, c'est la foi persévérante. Alléluia. Amen. Donc, habituez-vous pas trop au fast-food. Pourquoi les gens crient? Oh, tel serviteur de Dieu arrive ici. Tel serviteur de Dieu arrive là-bas. Les gens courent à gauche et à droite pour aller voir les miracles. C'est pas normal. Amen. Non. Il y a un chrétien qui développe une vraie vie de foi, ne court pas dire les miracles. Tu vas, les meetings où je suis pas des meetings chrétiens, c'était pour intercéder pour les serviteurs, pour que le non-croyant voient les miracles, et les gens viennent à Jésus-Christ. 2 fois je suis parti, 3 fois avec mon fils, pour que le pasteur Béni prie pour lui. Depuis le pasteur Béni a prié pour lui, il dit, c'est fini, je cours, je parle plus. Vous comprenez un peu? Parce que vous ratez beaucoup en cherchant les fausses. Vous avez même rencontré les gens que vous ne rencontrez pas. Vous comprenez? C'est dangereux de ce temps ici. Là. Amen. Un fameux prophète est arrivé ici il n'y a pas longtemps. Et puis, les gens ont cotisé l'argent pour qu'il arrive. Je suis arrivé chez la maison de mon frère Maurice. Mais ma fille, il a regardé dans l'esprit, il dit non, papa. Il a dormi dans Dieu, il dit pas papa, c'est un faux prophète. Et même frère Maurice, qu'on dit qu'il ne peut pas beaucoup, il a regardé, mais j'ai vu la maison, il est habillé là, moi je ne parle pas. Faites attention là. Alléluia. Donc, si tu apprends à persévérer avec la promesse de Dieu, tu auras plus de résultats et tu grandiras plus dans le Seigneur que d'aller voir à gauche et à droite. Amen. Alléluia. Il m'a appelé pour son fils et j'ai dit, mais tu pries, on prie à votre. Mais pourquoi tu m'appelles, tiens, pasteur, pourquoi tu m'appelles pour que je prie? Oh non, mais je me dis, maman, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce qu'on prie là-bas pour l'enfant à l'église? Ok. Mais moi, je vais prier pour l'enfant. Si tu veux que je prie pour lui, parce que maintenant, je ne vais plus prier pour les gens, c'est décidé. Dieu m'a envoyé un message. Alléluia! Oui,
Ouais, parce que les gens vont t'utiliser un peu. Je ne veux pas ça. Si tu veux qu'on prie pour toi, tu viens ici dimanche. Oh, alléluia. Mais j'ai vu là, l'esprit m'a avisé, j'ai vu là qu'ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Amen. Alors il faut faire attention, mes bien-aimés. Alléluia. Tout ne nous sera pas donné du coup. Tout ne nous sera pas donné du coup. Mais tout nous sera donné par la foi et la persévérance. Par la persévérance. Tu obtiendras tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On va voir, c'est vraiment merveilleux. Alléluia. Amen. Je vais juste aller dans Luc 18, juste un peu, on va rentrer en profondeur, on va revenir après. Jusque Luc 18. Amen. Je vais y revenir après. Amen. 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 Vous savez que des fois vous priez, Dieu répond instantanément. Des fois je prie même pour quelqu'un. Il y a des gens pour qui je prie, comme ça, pas Dieu répond. Une autre personne, je n'ai pas de réponse. Donc moi, il faut que je persévère pour lui. Des fois 2 mois, des fois 5 ans. Mais je ne me fatigue pas, je persévère. Alléluia. Mais pendant la persévérance, il y a et moi qui prie pour lui, et la personne qui prie elle-même, ou lui-même, va apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Comment tu peux aller consoler quelqu'un qui a des difficultés, qui ne sait pas persévérer dans la vie? Ça ne va pas marcher. Tu vas parler en l'air. Alléluia. Voilà ce que Jésus dit dans la Luc 18, vous connaissez le texte. Jésus leur a laissé une parabole qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je vais y revenir après d'une manière structurée. Amen. Ne point se relâcher. Donc ça ne dit pas parce que tu as prié une fois que la chose n'est pas arrivée, que la chose n'arrivera plus. Amen. Mais il faut que tu persévères dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans les attitudes qui plaisent à Dieu. Alléluia. Je vous dis qu'il n'y a rien de la vie avec Dieu qui ne marche pas si tu ne persévères pas. On doit persévérer. Tu dois persévérer. Moi, je dois persévérer. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voyons dans Luc 18 que un exemple de personnage, je vais y revenir après. Je voulais juste vous montrer que arrêtons-nous de croire que Dieu ne répond que par les miracles. Les miracles, ça signifie que tu pries, la réponse était instantanée. Mais tu peux prier, tu dis ok, mon fils, ma fille, je réponds, mais la réponse n'est pas instantanée. Elle va s'accomplir dans 10 mois, dans 18 mois, dans 2 ans. Mais tu as déjà prié. Il faut que tu persévères. Dans ce cas-là, avec la réponse, la confession de la parole est dans ta bouche. Amen. Alors, c'est quand tu es seul. Mais quand, à partir du moment où tu sens le présent qui veut te tourner au murmure, tu dois pouvoir résister. L'ennemi veut te freiner. Plus tu prononces ce qui est vrai, ce qui est conforme à la parole de Dieu, plus tu vas avancer. Dans le domaine spirituel, on appelle ça l'épée de l'esprit. J'ai prié pour qui on disait l'épée de l'esprit. C'est pour qui là? Amen. L'épée de l'esprit. Qui a déjà été dans une forêt, une grande forêt africaine? Ok? Quand vous n'êtes pas dans la forêt, pour faire un chemin, vous faites quoi? Vous coupez les liens? Hein? Oui, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait des forêts ici. Amen. Vous coupez les liens. La même chose, c'est ça la persévérance. Avec l'épée de l'esprit, tu coupes les liens parce que tu as un but à atteindre. Alléluia. Vous n'avez pas jamais été de scout ici, on dirait. Hein? Amen. C'est de la forêt qu'on apprend ces choses-là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il s'agit des promesses de Dieu, de la vie avec Dieu, du service avec Dieu, d'une réussite dépendant de Dieu, on aura souvent besoin de persévérance. Je dis souvent parce que je vous dis qu'il y a une petite portion de miracle que Dieu peut faire dans sa bonté, dans sa discrétion. Ou même dans la réponse à une prière, il répond miraculeusement. Amen. Mais la plupart des temps, tu vas peut-être attendre un peu. Tu vas recevoir quand tu pries, mais la matérialisation va prendre un peu de temps. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cet espace-là, entre le moment où vous avez cru
et le moment où vous devez attendre l'accomplissement, c'est là où vous devez persévérer. Alléluia. C'est là où on va voir en détail comment persévérer. C'est là où tu dois faire nous allons faire les choses que nous avons écrites cette nuit-là. Alléluia. Sinon, il n'y a pas de différence entre nous les noirs et les non-croyants. Les non-croyants, quand ils pleurent, ils font quoi? Ils pleurent. Quand ils déplorent, ils reculent. Quand ils vivent par la peur, écoute, pour eux, le lendemain, c'est quelque chose de nuageux, de très compliqué, surtout quand tous les béquilles humains sont tombés, il n'y a plus rien. Amen. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Ton lendemain est assuré par Dieu. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Tu es dans une autre dimension, tu dois connaître une vie de paix. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, que ça soit dans le service de Dieu, par exemple, c'est difficile de servir de Dieu, ceux qui veulent servir Dieu. Amen. Souvent, quand vous êtes sur l'autorité, vous trouvez que c'est facile. Devenons autorité, vous allez voir que c'est facile. Ce n'est pas facile. Ok? C'est une vie difficile. Une vie difficile, plein de sacrifices de toutes sortes. Tu dois tout faire pour être toujours en ordre. Si tu veux craindre Dieu, tu dois faire tout pour être en ordre avec Dieu. Des fois, ce n'est pas facile. Alléluia. Mais il y a, comme nous avons les textes de là, qui sera rémunéré. C'est cette terre et dans les siècles à venir. Alléluia. Amen. Alors, nous avons vu, je vous ai raconté l'histoire de Jean-Marc qui était dans le service avec Paul. Ils sont partis en Bithynie, mais Jean-Marc a dit non, non, non. Et en Asie, plutôt, moi, j'abandonne. Il a abandonné, il est retourné. Amen. Donc, il n'était pas persévérant. C'est pourquoi dans les seconds voyages, et les prochains voyages, ils ont fait Paul a dit petit, tu n'es pas avec nous. Là. Et puis son cousin s'est fâché pour il n'est pas dire le cousin Barnabas. Alléluia. Amen. Donc, et après, vous voyez, il a compris, il est devenu persévérant. Vous savez comment il est mort? Jean-Marc, il est mort à Alexandrie entraîné par un cheval derrière. Comme ça, là, par un cheval. Vous comprenez un peu? C'est le petit qui a fouillé, mais après, quand il a compris que le royaume de Dieu est la persévérance, il est rentré dans le service, il est mort. Comme la plupart des apôtres, il est mort atroce, sans renoncer à Christ et Jésus. Alléluia. Vous devez avoir la persévérance. Parce que tout dans le monde ici, dans votre travail, dans les universités, vous allez, tout va travailler pour que vous ne persévériez pas. Tout travaillera pour que tu ne peux pas persévérer. Mais toi, tu dois avoir un fond durci. Il ne peut pas t'avoir. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est Jésus-Christ en toi. Alléluia. Gloire à toi. Amen. Amen. Si tu veux réussir avec Dieu, alors sois persévérant. Amen. Tu ne peux pas avoir une réussite réelle avec Dieu sans persévérance. Et une réussite avec persévérance, tu as tiré beaucoup de leçons pendant que tu persévères. Donc tu gagnes plus que le but que tu t'es assigné. Tu gagnes beaucoup. On va voir ça tout à l'heure là. Alléluia. Tu gagnes vraiment beaucoup. Alléluia. Amen. Donc, si moi, c'est pourquoi je n'aime pas entendre les murmures dans mes oreilles. Ça me fait. Je n'aime pas quelqu'un qui murmure. Quand tu murmures, ça dit que chaque jour tu bloques, tu détruis ta persévérance, donc tu n'avances pas. Tu fais du sur-place. Amen. Dieu va agir pour toi comme il agit pour les païens. Dans sa miséricorde. Il dit à Montréal, bon, ils ont manqué la pluie, je vais faire tomber la pluie. Mais toi, Dieu t'a donné la capacité de pouvoir attirer la vie, sa vie en toi par la foi et la persévérance. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu as quelque chose que tu as commencé, il y en a qui commencent même des projets, ils citent même le nom de Dieu. Ils sont d'accord que Dieu a commencé, et puis vous arrivez encore à vous abandonner.